Veuillez prendre note, les conseils prodigués sont à titre informatif seulement et en aucun temps ne remplacent l'avis d'un médecin. Certaines plantes peuvent interagir avec la prise de médicaments. Assurez-vous de consulter un professionnel et de bien vous informer. Bonjour tout le monde, bienvenue à Santé la vie. Bonjour France Gauthier. Bonjour Christine, comment va la santé? Ça va très bien. Et toi? Ben ça va très bien, je me sens en parfaite santé C'est bien, c'est le fun de le sentir, hein, de le ressentir aussi, de se sentir en vie. Puis c'est pas parce qu'on a des petits symptômes des fois qu'on n'est pas en santé, c'est juste des petits déséquilibres, c'est souvent juste une question de perception justement. Oui, exactement. Alors aujourd'hui, France, on va parler de détox. C'est un mot super à la mode, mais on va peut-être un petit peu l'orienter vers la philosophie, comment l'Ayurveda voit la détox. On va parler de purification, d'élimination. OK, bien j'ai déjà une première question parce que pour moi, détox, est-ce que tu veux dire... Alors, quel est le mot qu'il faut utiliser? Désintoxication ou détoxification? C'est vrai qu'il y a plusieurs termes, hein? Puis surtout, il y a le mélange anglais-français souvent. Oui, la désintox... Détoxication. Détoxication. C'est pour ça que je résume en disant détox. Okay. Mais ce que c'est, en fait, c'est un... Le corps, naturellement, va se détoxiquer. On s'entend, là, des résidus de pesticides, des résidus cellulaires. Naturellement, le corps va éliminer de plusieurs façons. Sauf qu'on vit dans un monde qui est qui devient de plus en plus moins naturel, de moins en moins naturel. Oui, de plus en plus toute l'alimentation, évidemment, transformée, là. Et polluée, tout ça. Donc, il faut quand même garder ça en tête, d'aider le corps, avec les saisons, à rythmer l'élimination. OK. Puis là, est-ce qu'il y a plusieurs formes? Parce que moi, la première chose qui me vient à l'esprit quand on dit désintox, bien, c'est soit de faire un jeûne, soit de faire une petite cure pour éliminer, pour aider le foie à éliminer, par exemple. Est-ce qu'il y a plusieurs formes de détox? Bien, en fait, dans l'Ayurveda, il le voit au quotidien. C'est sûr qu'à chaque saison, il recommande de faire un jeûne ou un panchakarma. Donc ça, c'est vraiment sous supervision médicale avec des médecins qui font vraiment... On va purger le système. C'est que le principe, c'est qu'à un moment donné, à force d'accumuler, le corps arrive à un point de saturation et là, il y a de la difficulté à éliminer. Donc, mais ça, c'est pas encore tellement dans notre culture. Dans notre culture, on va faire des petites cures de jus, de ceci, de cela, et justement pour permettre au corps d'éliminer. Mais la forme la plus intéressante pour toi, ce serait laquelle? Bien, en fait, c'est de prendre conscience de ce qui nous entoure, parce qu'on peut bien prendre le temps d'une fin de semaine d'aller faire une cure, mais si on revient dans un milieu qui est encore toxique, et juste de prendre conscience de ce qui existe autour de nous, c'est déjà une première chose. C'est dans un monde où il y a beaucoup de pesticides dans les aliments, dans tous les produits qui sont transformés. Ouais, en gros, tous les produits chimiques, là. Oui, exactement. Il y a 80 000 produits chimiques qui existent depuis les années 1945. Après la guerre. C'est dans l'agroalimentaire en général? En général, bien, des produits dans l'agriculture, donc dans les légumes, dans tout. La façon qu'on... Dès que l'agriculture a changé sa façon de faire, OK? C'est incroyable quand même, hein? Ça veut dire que nos grands-mères faisaient à manger avec ce qu'il y avait dans le jardin. Moi, je me souviens de ma grand-mère aux Îles-de-la-Madeleine qui allait tout chercher dans son jardin et qui allait chercher ses plantes aussi dans les champs pour faire ses propres petites huiles comme toi. Ça s'est perdu. Ça s'est perdu. C'est rendu industriel. Donc, on a trouvé, dans l'agriculture, on trouve des façons de rendre le champ le plus performant. On nourrit plus la terre. On va aller mettre des pesticides ou des herbicides pour aller faire une monoculture. C'est vraiment à partir de ce temps-là que ça a changé et ça se retrouve dans notre alimentation. Ce que mange la poule va se retrouver dans l'œuf. Puis ça, ce lien-là est vraiment important à faire. Moi, je le vis beaucoup sur la terre en ayant des poules ici. Je le vois quand elles mangent du pissenlit, quand elles mangent certains types de plantes. Alors, c'est dans la chaîne alimentaire qu'on retrouve le 80 000 produits transformés et chimiques, parce qu'effectivement, si la poule nous donne un œuf à partir de grains qu'elle a mangés, qui est transformé elle aussi, c'est-à-dire de la moulée, de la moulée qui a été pesticidée. Alors, c'est pas parce que dans la moulée, ça disparaît pas, là. Ça se retrouve dans la poule, ça se retrouve dans l'œuf aussi. Et 80 000, c'est un grand chiffre, mais c'est aussi l'industrie agroalimentaire. Donc, il y a des chimistes qui sont à l'intérieur de laboratoires, qui sont là à préparer des goûts. Puis ils vont vraiment jouer sur la réaction du cerveau. Ils vont créer des aliments qui sont plus goûteux, qui sont plus... ils ont plus de couleurs. C'est vraiment une industrie
pour rendre ça intéressant. Alors, quand on arrive à l'épicerie, moi, au début, là, j'arrivais à l'épicerie puis je me suis dit, mon Dieu, on dirait que tout est rose et fluo. Tout ce qui est en et tout est suremballé. Oui, vraiment. On arrive de l'épicerie, c'est plein. Donc, c'est vraiment de regarder, de commencer, donc, pour répondre à ta question, c'est commencer à regarder ce qui nous entoure. Qu'est-ce qu'on a autour? Qu'est-ce qu'on a comme ingrédients dans notre alimentation? Un sac de carottes, ça reste un sac de carottes. Il n'y a pas d'autres ingrédients. Puis chercher le mot ingrédient, il n'est pas là. Et c'est intéressant ce que tu dis là parce que moi, de plus en plus, et depuis que je suis végétarienne, quand je vais à l'épicerie, il y a au moins 7 ou 8 allées que je ne fais pas du tout. C'est vrai. Parce que je veux pas d'aliments transformés. Alors, je me rends compte qu'il n'y a plus grand-chose que je peux aller chercher pour faire moi-même ce que j'ai envie de manger. Alors, tout ce qui est plus qu'un ingrédient, tu me disais, ça devient transformé. Est-ce que le pain est compris là-dedans? Bien, le pain, oui, parce qu'il y a plusieurs ingrédients. Et c'est là l'importance de prendre le temps de tourner l'étiquette et de regarder. Et ce que je dis souvent, c'est que si on a de la misère à lire puis à prononcer le mot, c'est parce que ça n'existe probablement pas de façon naturelle. Mais n'importe quelle sorte de pain, il va quand même avoir plus qu'un ingrédient, c'est ce que je veux dire. Oui, c'est ça. D'en trouver des marques qui en ont le moins possible. Le moins possible. Parce que parce que ça reste là quand même. Le pain, il va avoir plusieurs sortes de céréales, il va avoir de l'eau, il va avoir... Mais les listes, il y en a des aliments où il y a des listes grandes comme ça sur les trucs qui sont préparés à l'épicerie, des choses comme ça. Alors, tranquillement, de commencer, à porter attention, puis deux, de réduire. C'est vraiment de commencer à réduire et d'aller de plus en plus vers une pureté des ingrédients. Et quand on parle du concept de santé versus maladie, on a souvent tendance à penser que notre santé, elle est tributaire de l'extérieur. Oui, l'alimentation va jouer un rôle, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment tout ce qui nous entoure, dans les relations, dans les pensées qui nous passent par la tête aussi. Et on vient, en tout cas, de mon expérience, quand j'étais infirmière et tout ça, on fait du cholestérol, on va aller donner un anticholestérolémia, puis... Dès qu'on a un symptôme, on a une petite pilule pour aller avec le symptôme. Exactement. Puis on continue à faire ce qu'on faisait de toute façon. On ne change pas notre alimentation, nos habitudes. C'est ça. Donc, la philosophie de l'Ayurveda va dire, on va aller voir ce qui nous fait, qu'est-ce qui nous fait pas du bien, qu'est-ce qui nous rend malade, ou qui nous fait moins de bien, puis on va l'éliminer un à un. Donc, dans le contexte de détox, c'est tranquillement d'aller purifier. Purifier dans les produits chimiques qu'on peut prendre pour nettoyer la maison. Il y a plein de belles choses qu'on peut prendre naturellement pour nettoyer la salle de bain, nettoyer les dents. Et il y a en plus de plus en plus de produits qui sont maintenant bons pour l'environnement. On peut vraiment faire attention quand on arrive à l'épicerie ou au supermarché pour acheter les bons produits. T'sais, vinaigre de cidre de pomme, c'est un excellent nettoyant. Ça lave très bien les fenêtres. Le vinaigre blanc, ça lave bien les fenêtres. Le baking soda, le soda à pâte, la petite vache, dans le fond, ça nettoie les dents. Il faut commencer à simplifier. C'est à moindre coût aussi. Donc, c'est de commencer à regarder qu'est-ce qui nous entoure dans notre environnement. Commencer à regarder, oui, l'alimentation, mais aussi qu'est-ce qu'on se met sur la peau. On le sait, j'en parle beaucoup. On devrait manger... Dans presque tous les produits de beauté, maintenant, il y a des produits chimiques ajoutés. Il y en a très peu des produits sur le marché qui sont naturels. De plus en plus, il y a une vague de cosmétiques bio. Et même si c'est ça, il faut quand même lire les ingrédients puis regarder qu'est-ce qu'ils mettent à l'intérieur de ça. Mais au Québec, en tout cas, il y a vraiment des belles entreprises qui émergent. Et surtout de voir que ce qu'on se met sur les cheveux, la teinture va aller... Écoute, la teinture va... Alors, comme vous avez remarqué, moi, j'ai tout arrêté ça il y a quelques années. Mais parce qu'on réalise que ça rentre dans la circulation. Puis c'est vraiment au niveau du cerveau, c'est vraiment au niveau cérébral. Donc, tous les produits, les shampoings, les teintures, ce qu'on se met dans la peau, parce que c'en est une des façons d'absorber dans notre corps. Il n'y a pas juste par la bouche, la peau absorbe beaucoup. C'est un des plus grands organes d'absorption. On pense au thym pour arrêter de fumer, on pense aussi au thym pour anticonceptionnel. La peau, c'est un organe d'absorption. Alors, dans cette philosophie-là, l'Ayurveda va dire, prenez conscience, épurez tranquillement votre environnement, portez attention à ce qui vous entoure et doucement détoxiquer. Donc, faire des meilleurs choix. La détox, pour toi, j'ai encore envie de dire désintox, la détox, pour toi, c'est de faire des meilleurs choix, pas nécessairement de faire une cure. Ça peut être... En fait, commencer au quotidien, ça n'a pas besoin d'être compliqué. C'est tranquillement de faire des meilleurs choix. Ça n'empêche pas des fois de glisser, de dire, bon, ben, aujourd'hui, j'ai envie de prendre un burger. Je mange des chips. Des chips. Mais puis c'est correct aussi, mais c'est de voir qu'est-ce qui me fait du bien dans mon corps, puis commencer tranquillement à choisir d'une façon spontanée qu'est-ce qui me fait le plus de bien. Quel est l'apport de l'hérédité là-dedans? L'hérédité par rapport à la maladie, tu veux dire, en fait, on avait appris que
l'hérédité, donc nos gènes, s'il y avait quelqu'un dans notre famille qui avait cette maladie-là, automatiquement, on était pour la développer. La génétique était d'une façon, c'est un facteur de risque. Et dernièrement, il y a une équipe de chercheurs à l'Université de San Francisco en Californie qui a découvert que sur 30 hommes, un changement de mode de vie, comme faire de la marche, du yoga, de la méditation et la nourriture, ont affecté, les changements de mode de vie ont affecté 500 gènes. Ça veut dire que, ce que je veux dire, c'est que on est capable d'aller... Donc, il n'y a pas de destin, il n'y a pas de fatalité avec l'hérédité. 15 seulement au niveau de la génétique, au niveau des gènes, mais écoute, cette étude-là, elle est tellement intéressante parce que ce que ça dit, c'est que tu as le pouvoir, en changeant ton mode de vie, d'aller allumer des gènes ou d'aller refermer ceux qui sont en rapport avec la maladie et de up-réguler, dans le fond, ceux qui sont au niveau de la santé. Et la neuroscience est en train de prouver de plus en plus, d'ailleurs, cette relation-là entre autres, la nourriture intellectuelle. Ça, on va y revenir dans une autre émission plus en profondeur, mais de quoi vous vous nourrissez au niveau de vos pensées, de ce que vous consommez comme télévision, par exemple, ou comme magazine, ou comme journaux, comme lecture, ce que vous entretenez dans votre vie. Enfin, que ça, on va y revenir, mais ça a un effet direct sur l'activation du gène héréditaire ou pas, c'est-à-dire est-ce que tu vas développer ou non la maladie. Oui, c'est ça. Puis en fait, c'est l'effet placebo d'une façon différente. Parce que l'effet placebo, c'est... Mais dans la conscience. Dans la conscience, exactement. Donc, quand on parle de nutrition, le corps est sage. Le corps sait comment se régénérer. Il faut qu'il y ait les bons outils. Alors... C'est tellement vrai ce que tu dis là, c'est tellement important, là. La régénérescence cellulaire, c'est naturel. Elle se fait naturellement, mais il faut l'aider aussi. Il faut choisir donc des aliments vibrants vivants. On parle beaucoup de jus vert. On entend souvent parler de smoothie, de jus vert et tout ça. Je suis allée... C'est très à la mode. Oui, c'est très à la mode. Est-ce que c'est si bon que ça? Justement, on va aller voir Iman au monastère. Iman va nous faire la différence entre la détox au niveau des jus verts, au niveau des smoothies. Les gens vont pouvoir choisir qu'est-ce qui leur convient mieux. Alors, on va aller voir Iman au monastère. Merveilleux.